Cette année, nous sommes dans une phase expérimentale. Donc, nous expérimentons les classes bilingues en 6e et en 5e. Pour cela, nous avons 3 professeurs bilingues dans l'établissement. Nous avons William Hedley, qui est professeur de musique anglais. Nous avons Madame Terrier, professeure d'anglais. Et moi-même, directrice et professeure de français et bilingue. And count everybody, please, aloud. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bonjour, je m'appelle Lucas Sautron, je suis en classe de 5e dans l'école bilingue. Donc je trouve ça que c'est bien car on ne prend pas ça comme une obligation, c'est plutôt comme un jeu. On se lève, on compte la classe, des fois elle nous marque l'heure, on doit la dire en anglais et on demande comment on va et voilà. Et après on fait les exercices en français et voilà. Le principe de la classe bilingue est le suivant, c'est une alternance dans les 2 langues, français et anglais. Just before the phrase du jour, Nathanael suggests something. What is it? Oh yes! So we are going to sing Happy Birthday to Lucas, please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hello, my name is William. Je suis en classe de 5e au collège Jeanne d'Arc. Je viens d'arriver il y a quelques semaines dans l'établissement et j'ai découvert la classe bilingue. Je trouve que c'est génial. On peut apprendre un peu plus l'anglais, même si c'est quelques phrases ou ça peut quand même nous relever la moyenne en anglais. On apprend un petit peu, tout ça, je trouve que c'est génial. Ce n'est pas un cours complètement en anglais, c'est un cours où on alterne le français et l'anglais. Donc en 6e et en 5e, le niveau en anglais ne permet pas de faire un cours entier en anglais ou même de faire des apprentissages en anglais. C'est essentiellement pour lancer des petites consignes, pour lancer le sujet, pour la correction éventuellement. Et ce que nous avons à chanter sont les 2 chants qu'on a déjà vus. 2 songs that we've already seen. Oh Freedom and... What's the other one? Oh Freedom and... Promesse dans le chat, c'est une chanson. 2, 3, 4 and... Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me. And before I be a slave, I be buried in my grave. Donc c'est une manière ludique, c'est une manière naturelle. Et le retour que l'on a de ces expérimentations est très encourageant. Et les élèves, on voit bien que les élèves sont décomplexés, sont rentrés vraiment dans cette phase expérimentale complètement. Ce n'est plus l'anglais comme une matière qui démarrait à 15h à 16h dans l'emploi du temps. L'anglais, c'est vraiment une langue de communication. Donc c'est la base de notre projet. C'est faire bien comprendre à nos élèves que l'anglais, ce n'est pas une matière. L'anglais, c'est une langue qui permet de communiquer. Que c'est super parce qu'on progresse bien en anglais et que notre prof est super rigolo, on appelle se marrer. Oui, parce que j'allais mieux travailler anglais, parler anglais pour après voyager. Je pense que pour les élèves qui ont peur de ça, parce qu'il y en a, il faut qu'ils soient rassurés que l'idée n'est pas qu'ils soient noyés dans l'anglais, mais qu'ils sont baignés dans l'anglais, qu'ils baignent dans l'anglais. Et qu'à n'importe quel moment, le cours ou
la façon de faire passer le cours, l'anglais sera un obstacle. C'est vraiment pas notre but. Au contraire, c'est un plus. Et des études ont montré que le rajout de la deuxième langue ne ralentit pas l'apprentissage de la matière, quelle que soit la matière, que ce soit musique, histoire, géo. Quand on regarde le niveau d'anglais des Français de manière générale, à la sortie du bac ou même d'études supérieures, le niveau d'anglais est assez affligeant. Donc il faut démarrer tôt, il faut démarrer de cette façon-là en fait. On communique, c'est naturel, les élèves sont décomplexés, c'est un jeu. Et je pense que c'est à ce prix-là qu'on arrivera à de véritables résultats. L'anglais c'est utile partout, alors si à un moment je veux voyager, la seule langue que je pourrais parler à peu près c'est l'anglais. New York, Australie, Ibiza. Oui, c'est en Irlande. L'Australie. Aux États-Unis, oui. En Chine. J'aimerais bien voyager peut-être en Angleterre ou peut-être en Irlande ou même en Amérique. J'aimerais bien faire caméraman. Je sais pas encore. Être caméraman ou photographe. Notre challenge, il est très clair, c'est à la sortie de la troisième, nos élèves doivent pouvoir parler l'anglais, manipuler un anglais courant. Voilà. C'est un projet un peu ambitieux, mais tout à fait réalisable. Et en tous les cas, il est très bien parti. Et nos élèves sont bien satisfaits et ils ont bien mesuré tous les avantages que cela représentait pour eux.